Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Silent et où il sera question de la gestion des paramètres et des banques de son. Alors qu'est-ce que j'entends par gestion des paramètres? C'est l'utilisation des boutons. Je ne parle pas des affectations et des contrôles avec vos surfaces de contrôle, je parle de la gestion des boutons avec votre souris. Alors comment ça se passe? Pour bouger un paramètre, c'est comme la majorité des instruments virtuels qui sont gérés avec la souris, vous cliquez dessus et vous montez ou descendez pour bouger votre rotatif. Idem pour les faders, idem pour les chiffres, vous pouvez les monter et les descendre, et pareil pour les courbes, tout simplement. Vous avez une option ici avec la touche Maj ou Shift, si vous voulez avoir un peu plus de précision. Vous voyez que là je bouge assez rapidement, si j'appuie sur la touche Shift, là, je peux avoir un peu plus de précision par rapport à mes réglages. À observer qu'à chaque fois que vous touchez un paramètre, que vous affectez une valeur, vous avez ici le nom du paramètre qui est sélectionné, ainsi que la valeur du paramètre. Vous voyez? Ici, je vais prendre la phase. Vous voyez, il me dit c'est l'oscillateur A1, phase, etc. D'accord? Avec la touche Alt et clic, on va pouvoir aller directement à une position. Je m'explique, si par exemple vous êtes ici, vous l'allez là. Vous êtes obligé d'aller cliquer, et monter ou descendre directement. Si je suis ici, j'appuie sur Alt et je clique là, hop, je vais directement à ma valeur. Je suis ici, je veux aller là, Alt, clic. Alt, clic. Alt, clic. C'est un moyen très rapide d'aller sur une position sans pour autant aller tirer votre souris très loin, en haut ou en bas. D'accord? Après, vous avez la touche commande ou contrôle sur PC. Là, ça va vous permettre en fait de vous mettre sur la valeur, sur un positionnement central directement. Là, je clique sur contrôle et le paramètre. Et là, vous voyez que j'ai mon contrôleur à midi. Là, comme ça, commande clic, il revient sur une position à midi, qui n'est pas forcément sa valeur initiale, mais qui est une valeur qui se met sur le pointeur à midi. Ensuite, concernant les banques de son, alors, vous voyez qu'ici, on a 4 sous-banques, ici. Donc chaque banque contient 128 presets. Donc normalement, ça devrait faire 512 au total. Alors il y a plusieurs façons de les charger. Soit par votre séquenceur hôte, où vous pouvez gérer le choix de vos presets, de vos sons directement depuis le séquenceur, ou depuis votre clavier maître si vous avez la possibilité de gérer justement ce genre d'informations. Soit ici par les flèches. Voilà, je monte ou je descends hein, sur mes sons. Soit tout simplement en cliquant dessus. Là, vous avez tous les sons qui apparaissent. Ou soit, en dernier recours, vous avez les Program Change, c'est-à-dire vous pouvez envoyer des informations MIDI de façon à ce que, depuis vos contrôleurs par exemple, ou depuis un séquenceur, de façon à changer au bout d'un certain temps, ou à un certain moment, en fait, le numéro en fait, de votre son. Par contre, ici, vous serez limité à 128, hein, qui correspond à la norme MIDI, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais ça, j'y reviendrai pas, c'est un peu plus compliqué, et on ne le verra pas dans cette série. Après, comment ça se passe? Ici, dans la gestion des banques, vous avez le menu, où vous pouvez charger ou sauvegarder des presets, c'est-à-dire des sons, ou des banques. Observez qu'ils ont la même extension, en .fxb. On peut copier un preset, le coller, en insérer un, le supprimer, l'initialiser. Initialiser, ça veut dire qu'on remet les paramètres à zéro en partant de rien. Toutes les courbes, tout est initialisé de façon à créer votre son depuis le début. Après, vous avez une fonction de randomize preset qui est excellente, qui vous permet de créer en fait un son aléatoire, c'est-à-dire il y a plein de paramètres qui se mettront n'importe comment, et puis après vous l'ajusterez pour essayer de vous rapprocher. Si vous trouvez qu'il est sympa, vous le conservez, puis vous pouvez l'améliorer manuellement. Après, vous avez le reset preset. Alors, quelle est la différence entre le init preset et le reset preset? Le init preset, vous repartez à 0, c'est-à-dire il n'y a aucun son, vous avez la forme d'onde de base. Le reset preset, lui, si par exemple vous aviez un son
Ici, je vais prendre celui-ci. Vous l'avez modifié, voilà, comme ça, ou comme ça, comme ça. Et bien si je fais un reset preset, il va revenir à sa configuration initiale dès le moment où il a été chargé. Hop, vous voyez, je reviens à sa configuration initiale. Ensuite, vous avez les possibilités donc d'enregistrer votre licence, de chercher les mises à jour et d'avoir un petit mot concernant le créateur. Bon, j'en ai terminé avec ce tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!